Bienvenue dans le podcast Nouvelle Conscience. Nous discuterons ensemble de projets, d'œuvres et d'acteurs vecteurs d'espoir pour l'édification d'un monde plus respectueux du vivant et de soi-même. Je suis Manon Sala et je chemine depuis longtemps pour comprendre le lien intrinsèque entre le bien-être individuel et l'élan du collectif. Je vous invite à me joindre dans ce jeu de pistes afin de semer ensemble les indices vers une nouvelle conscience. Aujourd'hui, je reçois Catherine Ball au micro de Nouvelle Conscience. Catherine Ball est la cofondatrice du média pour enfants WOW. Elle a co-créé ce média avec Alastair McDonald, ancien journaliste économique. Catherine Ball et Alastair McDonald sont partis du constat que l'actualité telle qu'elle était traitée dans les médias en continu était par nature anxiogène, qu'elle limitait notre créativité et nous empêchait de passer à l'action pour construire un monde plus beau. Ils décident alors tous deux de s'emparer de cette question en créant le premier média d'actualité positive pour les 8-12 ans, à la fois en français et en anglais. Chaque semaine, le média WOW met à disposition des articles, des jeux, des quiz autour de sujets engagés et porteurs d'espoir pour une société plus juste, plus égalitaire et plus respectueuse de l'environnement. Dans cet épisode, Catherine Ball nous explique le pouvoir de l'actualité positive sur nos facultés d'émerveillement et d'engagement pour des causes impactantes dans un monde en pleine mutation. Je vous souhaite une très bonne écoute. Bonjour Madame Catherine Ball. Bonjour Manon. Comment allez-vous en ce jeudi ? Je vais très bien, merci et vous ? Ça va très bien aussi. Il pleut à Toulouse, mais la joie est là, donc c'est le plus important. Donc je suis très contente de vous accueillir au micro du podcast. Merci d'être parmi nous aujourd'hui. Merci pour votre invitation, c'est un vrai plaisir pour moi. On va parler aujourd'hui de votre média, le média WOW que vous avez cofondé avec Monsieur McDonald, Alastair McDonald. Il me semble que vous êtes tous les deux les cofondateurs, c'est bien ça ? Oui, c'est ça, oui. D'accord. Donc le média est apparu en 2019, si mes recherches sont correctes, et donc il est à la fois publié en français et en anglais. Donc à la fois édité dans ces deux langues. On va parler aujourd'hui du fond, quelles sont les valeurs transmises, à qui il s'adresse et également comment il peut se démarquer et apporter, transformer l'actualité négative en une actualité positive pour les enfants, mais aussi pour les parents, puisque je pense que vous devez avoir aussi des retours des parents qui accompagnent les enfants dans ce beau projet. Donc la première question que je souhaite vous poser concerne justement les grandes valeurs qui se cachent derrière le projet WOW. Donc quels sont les messages, les idéaux que vous voulez transmettre et comment vous le faites ? Eh bien, je crois que les valeurs que nous souhaitons mettre en avant chez WOW, déjà c'est le positif, bien évidemment, c'est-à-dire que on pense que y a souvent plusieurs manières de voir la même chose ou le même fait. C'est-à-dire qu'on peut le voir soit ce qu'on dit le verre à moitié plein ou le verre à moitié vide. On peut voir l'un ou l'autre. Hein. Et chez WOW, notre choix, c'est de voir le côté positif des choses, c'est de mettre en lumière en fait le côté positif des choses et donc de voir plutôt le verre à moitié plein. Premièrement. Ensuite, je dirais qu'une de nos grandes valeurs aussi, c'est la confiance. C'est de croire en ses rêves, de montrer aux enfants que tout est possible et de vraiment d'essayer de développer la confiance en soi. Mm-hmm. Et puis, si je devais en choisir une troisième valeur qui est importante aussi chez nous, c'est l'engagement. C'est-à-dire, c'est de montrer aussi aux enfants
que quand on leur parle d'une personne qui a fait une découverte ou qui a trouvé une solution à un problème, bien sûr, souvent, c'est une personne qui est extraordinaire d'une certaine manière. Mais ce qu'on essaye surtout de montrer aux enfants, c'est que eux aussi, ils ont des forces, ils ont des talents, on en a tous. Et que grâce à ça, ben, chacun peut contribuer. C'est en quelque sorte la part du colibri. Chacun peut faire sa part, et donc c'est en montrant cela, c'est du coup d'engager les enfants et de leur montrer que chacun à son niveau, on peut contribuer en fait dans ce monde. D'accord, merci. Et comment vous procédez du coup pour transmettre ces valeurs-là? Est-ce que vous, par exemple, vous présentez des jeunes qui sont engagés? Quelles sont les techniques? J'ai vu que vous aviez pas mal de collaborations avec des psychologues spécialisés en psychologie positive, par exemple, avec des chercheurs qui s'intéressent au neuro, également à la neuropsychologie. Donc, quelles sont vos modalités pour transmettre ces beaux messages? Absolument, oui. Alors, d'un point de vue technique, je dirais qu'on s'inspire d'un courant qui s'appelle le journalisme de solution, qui a été inventé il y a déjà un certain temps. Hein, c'est pas très, enfin c'est récent, mais voilà, ça fait déjà plusieurs années que ça existe et que ça prend de l'ampleur, notamment chez les adultes. Hein. Il y a un vrai courant chez les journalistes pour parler aussi de ce qui va bien ou pour mettre en lumière ce qui est positif. Et donc nous, on l'adapte aux enfants, premièrement. Deuxièmement, on s'inspire aussi de la psychologie positive, comme vous l'avez dit. Oui, on a autour de nous des psychologues qui nous permettent de développer justement ce projet WOW. Et puis troisièmement, je dirais, on s'inspire aussi de quelque chose qui me tient à cœur, qui est la communication non violente, qui est quelque chose que j'ai découvert moi il y a maintenant 6 ans. Je me forme à la communication non violente, je continue de me former, et c'est vraiment pour moi quelque chose qui m'inspire beaucoup et qui permet aussi à ce projet de se développer. D'accord. Du coup, si j'entends bien, finalement, ce projet, c'est également le résultat d'un constat. Je sais que Monsieur McDonald était journaliste. Vous avez travaillé dans la banque, il me semble, pendant plusieurs dizaines d'années. Donc, c'est également suite à un constat, vous, en tant qu'adulte, en tant que conseillère et même journaliste, que les médias ne permettaient pas de véhiculer ces moyens-là de communication, donc de communication non violente ou de solutions, ou pas assez peut-être? Oui, absolument. Alors, oui, moi, je viens du monde de la finance, et donc je baignais dans les informations, hein, puisque je travaillais au contact des chaînes d'information, et j'ai vécu l'évolution aussi des médias avec le temps réel, avec les informations en boucle, et voilà, j'ai vécu cette évolution. Et petit à petit, je me suis rendu compte que je m'en désintéressais parce que ça avait un impact sur moi, sur mon moral, sur ma façon de voir le monde. Et c'est à ce moment-là que j'ai commencé à penser à regarder cela. J'ai rencontré Alastair qui, lui, comme vous l'avez dit, est journaliste et qui a passé lui toute sa carrière à décrire ce qui ne va pas dans le monde. Puisque pour lui, son rôle, c'était de montrer ce qui ne va pas. Alors que pour moi, en tant que lectrice et en contact des médias, pour moi, je m'attendais ou je pensais qu'en fait, j'allais recevoir l'intégralité de ce qui se passe dans le monde et pas seulement ce qui ne va pas. Et c'est là que je me suis rendu compte qu'il manquait quelque chose, en fait. Et que ce manquant qui existe, c'est-à-dire ce qui va bien, il existe, il est là, et pourtant il n'est pas assez mis en lumière. Et donc il s'agit pour nous, c'est là qu'est apparue cette idée, ce projet WOW, c'est-à-dire c'est de rééquilibrer,
Pas de dire que tout va bien, parce que effectivement, c'est pas le cas, mais de rééquilibrer, de mettre en lumière ce qui va bien, et justement, pour les enfants, de leur montrer aussi que dans le monde, il y a des solutions, il y a des découvertes, il y a des personnes inspirantes qui cherchent et qui trouvent. Oui. Donc finalement, l'information est la même, mais tout dépend de comment on va l'aborder. C'est bien ça? Donc comment on choisit de traiter Oui, il y a l'information? deux choses. Il y a effectivement, on part d'un fait d'actualité, voilà, qui est un fait. Cette actualité peut être plus ou moins bonne, plus ou moins agréable. Mais d'une part, cette actualité, nous, on va toujours la traiter en montrant le côté positif. Et puis, il y a aussi des actualités qui sont positives que nous, on va mettre plus en lumière, qu'on va faire ressortir plus qu'un média traditionnel. En fait, il y a ces deux aspects. D'accord. Et comment justement vous faites pour transformer l'information négative en une information plus positive? Je pense notamment à des faits tragiques comme la guerre que nous vivons en ce moment, le Covid, la crise du Covid. Comment on parle de ça aux enfants? Bah, bien sûr, c'est important d'en parler aux enfants. Alors si je prends l'exemple de la guerre, hein, dans notre manière de traiter l'information, on est plus dans ce qu'on appelle le slow news, c'est-à-dire on n'arrive pas à l'instant T comme une chaîne d'information qui va traiter chaque information au moment où elle arrive. Nous, on a toujours un peu de recul. Et par exemple, pour la guerre en Ukraine, eh bien, on en parle. On a parlé, la première fois qu'on en a parlé, ça a été tout assez vite d'ailleurs, toutes ces chaînes de solidarité, ces personnes qui ont utilisé justement, et c'est ce qu'on montre aux enfants, leur force, leurs idées pour aider des Ukrainiens. Alors soit en aidant, en allant à la frontière polonaise pour aider des Ukrainiens à venir dans des pays en Europe. Ça peut être aussi des personnes qui ont une grande maison et qui accueillent des Ukrainiens chez elles. Ça peut être des personnes qui connaissent l'ukrainien et qui aident les personnes réfugiées à apprendre la langue du pays où elles sont, etc. Enfin, c'était ça en fait que nous avons montré. C'est que en fait ensuite il y a quelque chose qui est terrible qui se passe et ensuite se développe de la solidarité, de l'entraide, et chacun avec nos forces, nos idées, nos talents, eh bien on peut participer à aider et à résoudre d'une certaine manière le problème. D'accord. Donc montrer que même au sein d'une situation terrible, il y a toujours des étincelles de bonté, Absolument. voilà, de solidarité, Oui, d'amour. oui, c'est ça. D'accord. Est-ce que, ouais, est-ce que vous pensez que justement montrer l'information, raconter le monde finalement, parce qu'il s'agit de raconter les histoires actuelles et aussi passées, est-ce que vous pensez que ça peut développer chez l'enfant d'autres facultés justement d'émerveillement, de curiosité? Est-ce que vous pensez que ça peut avoir un impact cognitif profond chez l'enfant, le fait de lire ces bonnes nouvelles? Alors je pense que les enfants sont curieux de nature et donc qu'ils s'intéressent alors au fur et à mesure de leur de leur croissance, ils vont s'intéresser au monde qui les entoure avec la définition du monde de plus en plus large et que en effet à un certain âge, alors nous on s'adresse aux enfants de 8 à 12 ans, c'est-à-dire quand ils ont déjà quand ils vont déjà s'intéresser à plus que juste le monde autour d'eux et que en effet ça leur permet de développer plein de choses, ça leur permet
de se faire une idée, déjà, de se faire une idée du monde et d'avoir ensuite, et c'est ce qu'on met, c'est vraiment ce qu'on cherche c'est ce qu'on cherche à mettre en avant, c'est d'avoir envie de participer, d'avoir envie de s'engager, d'avoir envie d'être acteur dans le monde. Oui, d'accord. D'accord, donc oui, ça peut leur donner une impulsion plutôt qu'au contraire, l'actualité, plus lourde, effrayante. Au contraire, est-ce que vous pensez que ça peut, créer une sorte d'immobilisme, une sorte de peur, à contrario? Eh bien, l'actualité et aujourd'hui, c'est vrai et c'est peut-être même de plus en plus vrai avec ce que nous vivons depuis maintenant plus de 2 ans. Bah, l'actualité a un impact anxiogène, euh, plus ou moins, hein, selon les personnes, mais l'actualité a quand même est un facteur anxiogène pour tout le monde, pour les adultes et pour les enfants. Et on se rend compte que quand on est impacté, il y a différentes manières de réagir à cette anxiété. Une des manières étant voilà, de rester peut-être pour un enfant dans sa chambre et de ne pas vouloir être au contact de ce monde qui fait peur. Et c'est Oui. justement à ça que nous cherchons à répondre. C'est de montrer qu'en effet, il y a des problèmes, mais la bonne nouvelle, si je peux m'exprimer ainsi, c'est qu'à chaque problème, il existe des solutions ou au moins des débuts de solutions. Et c'est vraiment ça que l'on cherche à mettre en avant. D'accord. Et est-ce que vous avez eu l'occasion d'avoir des retours de vos abonnés, des personnes qui suivent le média? Est-ce que vous avez pu voir comment ça a changé leur vision du monde? Alors oui, on parle aux parents, on parle aux enfants. Et effectivement, on est oui, on est très curieux et intéressé de voir comment les enfants réagissent. Et c'est Mhm. très important pour nous parce que, comme vous l'avez dit, on a démarré ce projet en 2019. Donc on est encore on est encore une start-up et voilà, c'est important pour nous d'évoluer aussi pour que notre réponse soit le plus proche et aussi le plus utile en fait au plus grand nombre d'enfants. C'est vraiment ça notre projet. Mmh. Oui, 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 je comprends. Ben, justement, la façon dont le média est construit, donc à la fois sur une application mobile, sur le site internet, et puis vous avez lancé un premier magazine en 2021, papier. Donc justement, il me semble que cette multiplicité de supports permet de toucher les différentes sensibilités, les façons dont les enfants sont le plus à l'aise, que ce soit plutôt avec le numérique ou sinon avec des jeux. Vous essayez de varier les supports. Oui, tout à fait. Tout à fait. Et on a aussi Alastair, donc qui a fondé ce média avec moi. Lui est d'origine écossaise. Donc lui, il écrit en anglais. Et donc on a dès le Mhm. début publié en français et en anglais pour pouvoir aussi s'adresser à des enfants de différentes nationalités qui vivent dans différentes régions du monde. Et notre rêve à nous, c'est de pouvoir, voilà, de pouvoir apporter ces informations positives aux enfants où qu'ils soient. Oui, oui, oui. Oui, mais c'est vrai qu'avec le numérique, on a justement cette ouverture, ça aide, ça facilite largement le déploiement de Mm. l'information. Surtout que ben, là où je pense où vous pouvez aussi vous distinguer, c'est cette notion de slow information dont vous parliez tout à l'heure. C'est vrai qu'on l'entend peu. Et donc, comment vous faites justement pour traiter l'information avec un rythme qui diffère de celui de l'information en temps réel? Est-ce que c'est un vrai challenge ou au contraire c'est plus facile? Enfin, comment vous abordez ce positionnement en comparaison à d'autres sources d'information? Bah, c'est surtout un choix. Nous publions une fois par semaine. Nous Mhm. choisissons un sujet
par semaine que l'on a envie donc de développer pour les enfants. On ne cherche pas à parler de tout. On ne cherche pas à être exhaustif. C'est vraiment notre choix éditorial. C'est de parler d'un sujet, de le traiter donc à la façon wow, qui est donc cet angle positif, et de vraiment en parler aux enfants, de vraiment s'adapter aux enfants en ayant euh, un ton assez léger finalement et comme vous le disiez, oui, on agrémente, que ce soit dans l'application ou dans le magazine, on agrémente les articles de jeux, de quiz, de nuages de mots, pour rendre cela aussi plus chouette pour les enfants. Oui. Donc finalement, peut-être que même les adultes auraient besoin d'un wow, un média wow pour voir le monde avec d'autres lunettes, peut-être. On a oui, on a aussi des retours d'adultes. Il me semble que le constat que nous faisons que les médias traditionnels ont un biais négatif, hein, et que ça ne reflète pas l'entièreté de ce qui se passe dans le monde. C'est un biais c'est un biais, non, c'est un constat qui est assez partagé par beaucoup d'adultes. Donc on a aussi des retours d'adultes qui nous font très plaisir quand, bien sûr, quand le constat que nous faisons et l'engagement et le projet que nous cherchons à développer est partagé. Bien sûr, nous, ça nous fait très plaisir et ça nous donne encore plus d'énergie voilà, pour développer WOW. Oui, oui, je comprends. C'est super et je me demandais aussi quelles sont vos différences avec les autres médias pour enfants, comment vous vous positionnez par rapport à ce qui existe déjà et comment vous arrivez, selon vous, à vous démarquer, à faire une différence? Alors déjà, je pense que la différence, elle est vraiment dans ce parti pris de trouver un angle positif à chaque sujet que nous développons. Donc c'est vraiment notre spécificité au premier niveau, je dirais. Et puis ensuite, je crois aussi que WOW, ce n'est pas seulement un média. WOW, c'est plus un outil pour la famille ou pour la classe aussi, qui permet de voir le monde autrement et de donner envie du coup de participer et de s'engager, de devenir acteur du changement. Donc c'est plus qu'un média en D'accord. fait. Wow. Est-ce que vous avez l'occasion de travailler avec des écoles justement pour aller chercher les élèves? Oui, absolument. On travaille avec des écoles, on fait des ateliers dans des classes. Alors on n'en fait pas énormément puisque encore une fois on a une petite équipe, hein, donc on fait des ateliers régulièrement dans des classes, on parle de la manière de traiter l'information, de ce journalisme de solutions que nous adaptons aux enfants, du choix des sujets, et puis de ce côté positif et on peut montrer aussi aux enfants un sujet traité de manière traditionnelle et puis le même sujet traité chez WOW, par exemple. Mmh. Ah oui, c'est intéressant pour justement montrer la différence entre les deux et l'impact que ça a aussi sur l'enfant au niveau émotionnel, comment il se sent quand Oui, il reçoit absolument. telle ou telle information. Mmh. Et est-ce qu'il y a des choses dont vous ne pouvez pas parler ou vous faites le choix de ne pas parler? Bien, écoutez, depuis que nous avons commencé, il y a eu très peu il y a eu très peu de sujets dont on n'a pas pu parler. Alors, encore une fois, on ne parle pas de tout, hein, on ne cherche pas à être exhaustif, Oui. mais on a parlé de la guerre en Ukraine, on a parlé du Covid, qui sont quand même les deux sujets majeurs et difficiles, je dirais.
Mais ensuite, on va parler de tous les types de sujets. On parle beaucoup de l'environnement, on parle beaucoup du changement climatique, on parle beaucoup de la biodiversité, on parle beaucoup de la santé d'une manière générale, de la communauté, de la vie en communauté. On essaye d'être assez, voilà, on est ouvert sur beaucoup de thèmes. On essaye aussi de parler des thèmes qui intéressent les enfants, bien sûr, les animaux par exemple. Voilà, mais il y a pas, pour nous, il y a pas vraiment de tabou. Il suffit juste, voilà, de trouver la manière, la bonne façon de traiter le sujet. Bien sûr, d'accord. Merci beaucoup, Madame Ball. Avant que nous nous quittions, je voulais voir avec vous, vous proposer la question signature du podcast et vous demander qu'est-ce que signifiait pour vous une nouvelle conscience. C'est le nom du podcast et voilà, comment vous l'entendez? Alors pour moi, une nouvelle conscience, déjà je trouve que c'est un nom magnifique, Manon, bravo. Pour moi, alors je vais parler de moi. Pour moi, la nouvelle conscience, c'est ce que je vis depuis plusieurs années, je dirais 5-6 ans. Et c'est ce qui m'a amené vers ce projet, vers WOW, qui m'a amené à prendre conscience du monde dans lequel on vit, du fait que nous sommes tous liés les uns aux autres, et que ce monde est beau, et que c'est exactement ça que j'ai envie de montrer aux enfants aujourd'hui. Ah, super. D'accord. Bon, merci beaucoup pour ces mots. On peut retrouver du coup WOW sur son site internet. On peut le retrouver donc en ligne, s'abonner à la fois au magazine trimestriel, à l'application mobile, et ensuite vous contacter sur Instagram, sur LinkedIn. Donc il y a plein de façons de vous retrouver et donc de construire la nouvelle conscience avec vous aussi. Merci pour votre écoute. Si ce podcast vous a plu, la meilleure façon de le soutenir est de lui laisser 5 étoiles sur iTunes et sur Apple Podcasts. N'hésitez pas également à me laisser un commentaire et à me suivre sur la page Instagram Nouvelle Conscience Podcast. Vous pouvez aussi m'écrire. Je suis toujours ravie de vous lire, de vous répondre et de partager avec vous des idées, des réflexions autour de ce projet de nouvelle conscience. Je vous dis à la semaine prochaine. En attendant, prenez soin de vous et à bientôt.